Merci beaucoup. Il n'y a pas besoin de traducteur. Je me disais, qui c'est qui me traduit? Mais il n'y a pas besoin maintenant. C'est un plaisir de pouvoir être ici dans la francophonie et de pouvoir parler des enfants. J'aime les enfants. Les enfants sont ma vie. Et je suis tellement content que vous puissiez être ici avec nous aujourd'hui et recevoir ce cœur de Dieu pour les enfants. J'ai vu qu'on a des gens de toutes sortes de nations et c'est très encourageant. Et j'espère que d'autres vont encore venir et que ce mouvement de la fenêtre 414 va encore grandir ici en Afrique francophone. Comme on l'a entendu, les enfants sont l'avenir de l'Afrique. Et je lisais les statistiques de l'ONU qui vont montrer qu'à partir de 2050, le continent le plus peuplé sera l'Afrique. Pour le moment, c'est l'Asie. Et on pointe le doigt vers l'Asie comme le continent où la population est la plus importante. Mais si les taux de natalité continuent, d'ici quelques décennies, ça sera l'Afrique qui sera au sommet de la population mondiale. Et vous avez des églises en Afrique, si elles reçoivent la vision pour les enfants, qui vont avoir la capacité d'influencer le monde. Et je me réjouis de cela. Cet après-midi, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais on va être ici, comme il a été dit, pendant une année. On va proposer une formation sur le travail parmi les enfants, pour les pasteurs, pour les moniteurs, pour les enseignants, pour les parents, pour qu'on puisse vraiment recevoir la vision de Dieu pour les enfants et avoir des outils concrets pour pouvoir la mettre en œuvre dans nos églises. Parce que dans une conférence comme ça, on reçoit beaucoup de visions, ça ouvre nos yeux, ça ouvre nos cœurs. Et puis des fois on se dit, puis maintenant je fais quoi? Et on aimerait vous encourager à prendre connaissance du programme qu'on va vous proposer dans la formation qui aura lieu ici. On va l'appeler École FJE, formation pour la famille, la jeunesse et l'enfance. Ça sera à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mai l'année prochaine, ici à Abidjan, un mercredi soir par semaine et un samedi par mois. On a des flyers qui vont arriver, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ils vont être là demain. On en a recommandé parce qu'on a tout distribué aux pasteurs hier. Cet après-midi, j'aimerais vous parler un petit moment de l'école du dimanche. Qu'est-ce que c'est le ministère pour les enfants dans la pratique? La pratique, c'est ce qui m'intéresse. Je suis un visionnaire. Mais j'ai besoin de savoir comment on va mettre cette vision en pratique sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire de concret pour que ça devienne réalité et que ça ne reste pas des belles paroles qu'on parle dans des conférences, mais que dans nos églises, nos enfants rencontrent Dieu. Et par nos églises, les enfants de l'extérieur rencontrent Dieu. Comment on peut s'y prendre? Et j'aimerais vous apporter cet après-midi une première réflexion sur l'école du dimanche, qui est en même temps une réflexion positive et en même temps une réflexion négative, une mise en garde. D'où vient l'école du dimanche? Qui peut me dire dans quel livre de la Bible on mentionne l'école du dimanche? Personne. En fait, c'est normal. Vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête, vous connaissez bien vos Bibles. L'école du dimanche, c'est pas mentionné dans la Bible, nulle part. Il y a énormément de choses dans la Bible sur l'enfant, comme Papa West nous l'a décrit tout à l'heure. Mais l'école du dimanche n'est décrite nulle part. Même dans les actes ou les épîtres, quand on parle de l'église, comment elle était organisée, on ne mentionne rien sur l'école du dimanche. Peut-être qu'à l'époque, il y avait une vision très intergénérationnelle et les enfants étaient de toute façon avec leurs parents. Ils étaient là aux réunions et des fois, on le voit dans le livre des Actes, ils s'endormaient sur la fenêtre et puis ils tombaient par terre et Paul devait les ressusciter parce que les réunions étaient trop longues. Ça arrive. Mais aujourd'hui, on a dans la plupart des églises ce qu'on appelle l'école du dimanche. D'où est-ce que ça vient? L'école du dimanche a été créée vers la fin du XVIIIe siècle en Angleterre.
dans les années 1780. Il y avait déjà quelques initiatives éparses avant, mais c'est vers ce moment-là qu'un réel mouvement a commencé. Et ça a commencé dans une ville qui s'appelait Gloucester. C'était une région minière où beaucoup d'enfants, à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans, travaillaient dans les mines. Et ils allaient pousser des wagons, récolter des pierres et du charbon dans des zones où les adultes n'arrivaient pas à passer, parce que c'était trop étroit pour eux. Beaucoup d'enfants mouraient ici. Et les enfants travaillaient jusqu'à 12, 13, 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Ils n'allaient pas à l'école. Les parents, c'était la même chose. Les parents n'étaient pas éduqués. Et un homme qui était l'éditeur du journal de la ville s'appelait Robert Wright. Et Robert Wright, il était aussi un chrétien engagé qui visitait les gens en prison. Et il était étonné par le nombre de jeunes et même d'enfants qu'il trouvait dans les prisons. Et son cœur a été brisé. Et il réalisait que ces enfants, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils n'avaient jamais été scolarisés, donc ils n'avaient aucun avenir. C'était impossible pour eux de faire autre chose que ce que leur famille avait toujours fait, et puis d'aller à la mine, d'aller dans les filatures où ils fabriquaient des habits, et où beaucoup perdaient un membre parce que les machines n'étaient pas sécurisées à l'époque. Et Robert Wright s'est dit, il faut qu'on puisse donner un avenir aux enfants. Et c'est lui qui a eu l'idée de l'école du dimanche. Alors l'école du dimanche, c'était quoi? L'école du dimanche, c'était encourager tous les enfants à venir à l'église le matin. Ils étaient assis avec les adultes. Et puis ils chantaient, ils écoutaient. Il n'y avait pas un programme spécial à part. Par contre, ils les gardaient l'après-midi et ils trouvaient des personnes âgées à la retraite qui étaient d'accord d'enseigner aux enfants à lire, à écrire, à compter. Et petit à petit, ces enfants qui développaient des aptitudes, des savoirs, des connaissances, commençaient à être capables de pouvoir faire autre chose dans leur vie. Tel enfant pouvait devenir secrétaire dans un magasin, tel autre enfant pouvait apprendre à compter et puis travailler sur la comptabilité d'une entreprise, d'un menuisier par exemple, et ils commençaient à avoir d'autres perspectives. Et petit à petit, avec tout le réveil méthodiste de John Wesley qu'il y a eu au début des années, fin des années 1700, début des années 1800, les écoles du dimanche en Angleterre se sont multipliées comme des petits pains. Et vous savez, si vous lisez l'histoire et que vous regardez dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'il y a eu un réveil de l'Église, chaque fois ça a été accompagné par un réveil de la vision pour les enfants. Chaque fois. Et l'école du dimanche, c'est venu de ce réveil-là. Ce n'était pas d'abord une vision pour occuper ou même pour enseigner les enfants de l'Église en parallèle du culte des parents, où les choses sérieuses se passent avec les adultes, et puis on va enseigner les enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour que Dieu les utilise et qu'ils puissent faire partie de l'Église. C'est un petit peu notre vision des choses, des fois. Hein. À l'époque, l'école du dimanche, c'était une vision pour les enfants de l'extérieur. Et puis, Dwight Moody, dont on parlait tout à l'heure, qui a amené plus d'1 million de personnes à Christ, dont la moitié étaient des enfants, c'était un moniteur d'école du dimanche. Mais ça ne voulait pas dire qu'il faisait des leçons en parallèle du culte des adultes. Ça voulait dire que pendant la semaine, il était dans un quartier et il avait un club pour les enfants et il enseignait les enfants du quartier, les enfants de la rue, pour leur apprendre à vivre. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre? Comment on applique les principes bibliques dans notre vie de tous les jours? Et je peux vous dire une chose, l'école du dimanche, elle a bouleversé la société. En Angleterre, on a calculé à la mort de Robert Wright que près de 1/4 des enfants d'Angleterre faisaient partie d'une école du dimanche. En 20 ans. Imaginez, en 20 ans, 1/4 des enfants de la Côte d'Ivoire, touchés par un outil créé par Dieu. Malheureusement, je me pose la question, est-ce que l'école du dimanche transforme encore nos sociétés aujourd'hui? Vous savez, en Suisse, l'école du dimanche, quand on dit ça, la plupart des enfants, ils courent se cacher. J'ai connu des enfants, ils allaient s'enfermer dans une armoire pour éviter de devoir aller à l'école du dimanche, parce que c'était rébarbatif. C'est une litanie où on leur apprend des leçons qui souvent sont ennuyeuses. Alors oui, il y a quelque chose pour les enfants, on donne un programme aux enfants, mais qu'est-ce qu'on leur donne? Ma vraie question est la suivante. L'école du dimanche n'est pas dans la Bible. Et il y a eu un temps dans l'histoire où l'école du dimanche a été la vision de Dieu pour transformer la société en commençant par les enfants.
Ma question est la suivante, et c'est valable ici aussi en Côte d'Ivoire. Quelle est la vision de Dieu pour aujourd'hui? Pour les enfants d'aujourd'hui? Une vision qui va réellement transformer nos églises et le pays dans lequel on vit. Une vision qui va réellement former la génération qui va se lever derrière nous. On l'a dit plusieurs reprises, hein. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récolte un jour. Galates 6. Ce qu'on sème aujourd'hui, c'est l'église qu'on va récolter demain. Quel genre d'église on veut? Quelle est notre vision pour l'église de Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est dans ce qu'on fait avec les enfants d'aujourd'hui, c'est le type de chrétien qu'on va avoir demain. Et il nous faut bien réfléchir. Donc, quelle est la vision de Dieu pour aujourd'hui? J'ai dit que j'ai une vision positive et négative de l'école du dimanche. Positive pourquoi? Positive parce que c'est un formidable héritage. Je loue Dieu pour cet héritage. Mais négative parce qu'on l'a parfois un peu trop récupéré, on lui a donné un nom, et puis on l'a un petit peu stéréotypé dans nos églises, et puis on a des programmes, et puis on a des gens qui lisent des programmes, mais des fois qui n'aiment même pas les enfants, ou qui ne savent pas comment s'adresser aux enfants, ou qui ne savent pas comment conduire les enfants dans la présence de Dieu. On était au Togo, et puis il y a une organisation qui a des magnifiques programmes pour les enfants, et puis il nous montrait ces beaux programmes, et c'était magnifique. Puis après, on a été voir une église qui pratiquait ces programmes. On a réalisé que ce que faisaient les gens, ils lisaient le programme aux enfants. Il n'y avait pas de réelle relation avec les enfants. Il n'y avait pas de communication de cœur à cœur avec les enfants. Il n'y avait pas de vie dans ce qui se passait. Le programme était excellent, mais on se contentait de lire le programme aux enfants parce qu'on ne savait pas comment communiquer avec les enfants. On n'était pas formés. Il y avait un manque flagrant qui était là. Mon grief, ou ma vision négative actuelle pour l'école du dimanche, elle est liée à plusieurs aspects. Et j'aimerais vous les partager comme une mise en garde et comme une stimulation pour réfléchir et chercher Dieu. Prioriser les enfants, ça ne veut pas dire sauter sur le premier programme qu'on va trouver. C'est dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans mon église? Et quels outils, quels moyens tu veux nous donner pour ça? Mon premier problème, c'est que souvent aujourd'hui, la vision d'école du dimanche est limitée à l'intérieur de l'église. C'est les enfants des familles qui viennent. Et on s'occupe d'eux le dimanche matin. Trop souvent, qu'est-ce que je vois? Je vois un moniteur ou une monitrice avec un groupe de 25, 30 enfants, avec une baguette dans la main, et puis qui surveille si aucun enfant s'endort pendant qu'il récite sa leçon. C'est très axé sur le frontal, donc le moniteur parle pendant 1 heure, et puis de temps en temps on chante un chant, on fait une prière, puis on dit « Donnez-moi un J ! Donnez-moi !» Et puis on croit que ça forme les enfants. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on sème vraiment? Et puis, comment on va atteindre les autres enfants? Ceux qui ne sont pas dans nos églises, ceux qu'on n'arrive pas à toucher autrement. Donc notre vision doit s'élargir. Quels outils on va trouver? Ensuite, l'école du dimanche, et c'est un de mes principaux problèmes, c'est que le modèle de formation derrière l'école du dimanche, c'est l'école. On fait asseoir les enfants qui doivent écouter, et puis après 1 heure d'écoute, on pense qu'ils sont devenus des disciples parce qu'ils ont entendu toute l'information. Et là, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que Jésus nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples, oui. Mais Jésus, quand il a formé ses disciples, il nous a modélisé une manière de faire. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de s'asseoir pendant longtemps, de prendre des notes pendant que lui parle. Non, la formation de disciples, certainement qu'il y a une transmission de savoir, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et comment Jésus a-t-il fait pour former ses disciples? C'est la méthode qu'on doit utiliser pour former la prochaine génération aussi. Et les moniteurs doivent agir avec les enfants comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Alors il y a un temps pour l'enseignement, mais il y a un temps pour d'autres choses aussi que je vais vous partager. Notre problème, quand l'école devient notre modèle principal, c'est qu'on se base sur la pensée grecque, la culture grecque, alors que Jésus était dans une culture hébraïque. Et la connaissance, c'est quelque chose de très différent chez les Grecs et chez les Hébreux. Chez les Grecs, la connaissance, c'est une transmission d'informations.
Par exemple, je vais dans un groupe de jeunes et je leur demande qui connaît Cristiano Ronaldo? Et on a tous les gars qui lèvent la main. Ouais, je connais. Et après, je leur pose la question suivante. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé avec lui? Ah, mais on n'a jamais mangé avec lui. Ah, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Ah, mais non, on ne le connaît pas vraiment, mais on sait qui c'est. Malheureusement, j'ai peur que beaucoup de nos enfants dans nos églises, ils savent qui est Jésus, parce qu'ils en ont entendu parler pendant des années. Ils sont pétris d'informations sur la Bible, sur le Seigneur. Mais ma question c'est, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce qu'ils ont développé cette relation avec le Seigneur? Est-ce qu'ils ont cette intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'on les a encouragés à une réelle relation avec Dieu? Je vais à trop d'endroits et je vois des enfants qui sont bien dressés, comme on dresse un animal. Ils ont appris le bon comportement, ils ont appris la bonne information, mais au niveau du cœur. Et si on veut faire des disciples, ça commence toujours par le cœur. Donc, quelle méthode est-ce qu'on va trouver pour gagner le cœur de nos enfants? C'est ce que Salomon écrivait dans les Proverbes. Mon fils, donne-moi ton cœur. Si nos enfants ne nous donnent pas leur cœur, et si on n'a pas ce cœur à cœur, le cœur des pères à leurs fils, le cœur des fils à leurs pères, alors, on ne va pas construire des disciples solides. En hébreu, connaître, c'est le verbe yada. Yada, c'est une connaissance beaucoup plus large que juste l'acquisition d'informations. Yada, c'est une connaissance par l'expérience. Je fais l'expérience de la personne. Elle me touche, je la touche. Un exemple bien connu dans Genèse 2, Adam connut sa femme. Genèse 4, pardon. Adam connut sa femme, ça ne veut pas dire qu'Adam il a eu des informations sur sa femme. Il y a beaucoup plus là derrière. Il y a eu une intimité, ils se sont touchés. Et c'est ce que Jésus souhaite avec nos enfants. Jésus souhaite toucher nos enfants. Jésus souhaite une relation, une proximité avec nos enfants. Pas juste que nos enfants soient pétris d'informations sur lui. Et ça, c'est un réel défi. On parlait de Matthieu 19, quand Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Dans Matthieu 19, une fois que les enfants ont pu venir vers Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne les a pas fait asseoir par terre pour leur faire une leçon. Il les a pris sur ses genoux, il a posé sa main sur eux. Et c'est exactement ce que Jésus veut continuer de faire avec nos enfants aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va créer un environnement où Jésus et les enfants vont se rencontrer? Où Jésus peut toucher les enfants, où Jésus peut mettre sa main sur les enfants, où Jésus peut prendre ses enfants sur ses genoux et qu'ils puissent expérimenter son amour. Il y a un autre défi, c'est que des fois on veut faire de l'école du dimanche en réaction à quelque chose d'un peu trop rigide et scolaire. On fait quelque chose où il y a beaucoup d'animation, il y a de la joie, il y a des châteaux gonflables, il y a toutes sortes de gadgets qu'on utilise, et puis des fois ça ne va pas en profondeur. Et ça ne permet pas cette rencontre entre Jésus et le cœur des enfants. J'aimerais vous dire, les enfants ont soif de connaître Jésus. Et quand ils expérimentent réellement la présence, l'amour de Jésus, tout le reste perd son intérêt. Et je vous donnerai quelques témoignages de ça. Souvent, on est comme les disciples. Wes partageait cette histoire hier. Des disciples qui empêchaient les enfants de venir jusqu'à Jésus parce qu'il était tellement occupé avec des gens importants. Et Jésus, il a interrompu sa discussion pour aller reprendre ses disciples. En fait, le mot grec, il les a engueulés. Tellement il était fâché parce que les disciples empêchaient les enfants de venir jusqu'à lui. Et nous, on lit cette histoire puis on pense qu'on connaît. Mais bien sûr, Jésus, il aime les enfants. Mais ses disciples, ils n'ont rien compris. Nous, on ferait tout différemment, c'est sûr. Le problème, c'est que souvent, nous ne réalisons pas que nous faisons exactement la même chose que les disciples. On laisse les enfants venir jusqu'à nous, jusqu'à nos leçons, jusqu'à nos histoires, jusqu'à nos programmes, jusqu'à nos chants, jusqu'à nos jeux, jusqu'à nos activités, jusqu'à nos bricolages. Mais quand est-ce qu'on s'enlève du chemin pour laisser l'enfant venir jusqu'à Jésus? De quoi je suis en train de parler? J'aimerais vous donner 2 témoignages qui vont illustrer cela. Le premier, c'était
un des tout premiers camps que j'ai fait avec des enfants. Je ne savais pas encore que j'étais appelé à ça pour toute ma vie. Mais on était dans un camp pour des enfants de 8 à 12 ans, avec une organisation qui s'appelait la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, au bout de quelques jours, il y a 2 garçons qui ont commencé à se taper dessus. C'était violent. On a dû venir avec un autre moniteur, et puis on les a séparés. Moi, j'en ai ceinturé un dans mes bras, et ils se débattaient, ils donnaient des coups. J'ai pris plusieurs coups au passage. Et ils criaient « Je vais le tuer, il m'énerve, c'est lui qui a commencé !» Puis moi, j'allais commencer à lui faire ma leçon de morale. « Ah non, non, attention, Exode 20 dit tu ne tueras point, etc., etc. » Et j'ai senti le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur, et qui me disait « Guy, tais-toi. Tais-toi. Tu l'envoies vers moi, et moi je vais lui parler. » Et moi, dans mon cœur, ma réponse c'était « Mais Seigneur, c'est comme un enfant !» Et il est tellement en colère, tellement dans un tel état émotionnel, il ne va pas pouvoir t'entendre. Et j'essayais d'argumenter avec Dieu. Et puis Dieu n'a rien répondu d'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Dieu nous dit rien d'autre? On obéit à la dernière chose qu'il nous a dite. En un meilleur temps. Alors j'ai dit à l'enfant, Michael, il s'appelait Michael, Michael, je comprends que tu sois fâché. Mais écoute, je propose que tu prennes 10 minutes, tu vas au pied de l'arbre là, tu vas te calmer un moment, et tu demandes à Jésus comment tu dois réagir. Il a commencé à argumenter, ouais, mais c'est pas possible. J'ai dit, non, 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 je veux rien entendre. Tu vas au pied de l'arbre là-bas, tu te calmes et tu demandes à Jésus ce que tu dois faire. Il est parti et il était fâché, irrité. Moi, j'ai prié pendant 10 minutes parce que je m'attendais absolument à rien du tout. C'est qu'un enfant, finalement. Au bout de 10 minutes, je le vois revenir. Il était tout penaud, tout gêné. Et je lui dis, puis alors, est-ce que le Seigneur t'a montré quelque chose? Oui. Ben, explique-moi. Ben, il m'a dit qu'il fallait que je pardonne. J'ai dit, mais c'est super. Et je voyais qu'il y avait encore autre chose. Je lui ai dit, est-ce qu'il t'a dit encore autre chose? Oui. Eh bien, explique-moi. Et là, ça m'a presque choqué. L'enfant me répond, eh bien, Jésus m'a montré que c'est moi qui ai commencé, en fait. Et que je dois d'abord aller lui demander pardon. Et moi, j'étais... Oh. Parce que je ne pensais pas que Dieu puisse parler directement à un enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne pense pas que Dieu puisse parler directement à un enfant? On se met entre Dieu et l'enfant, entre Jésus et l'enfant, on prend la place du Saint-Esprit pour être sûr que l'enfant écoute bien ce que Dieu veut lui dire. Et l'enfant, il accède à Dieu uniquement à travers nous. Quand est-ce qu'on s'enlève du chemin pour laisser l'enfant aller jusqu'à Jésus? Pour que Jésus parle directement à l'enfant. Est-ce que ça va marcher tout le temps? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vous donne un exemple. Nos responsables des fabricants de joie à Paris, la maman est allée au supermarché avec sa fille. En sortant, elle voit sa fille avec un bonbon dans la bouche. Elle lui dit, mais t'as pris où ce bonbon? Puis la fille la regarde, lui dit, bah au magasin. La fille avait 3 ans. Hein. Et puis la maman lui dit, mais c'est du vol, tu peux pas faire ça? La petite la regarde, puis lui dit, bah, j'ai demandé à Jésus, puis il m'a dit oui. C'est les enfants, hein? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, bien sûr que c'est pas parce que c'est un enfant qui vous dit ça que c'est un enfant, c'est la vérité sort de la bouche des enfants. Non, vous prenez votre rôle pour instruire. Vous ouvrez votre Bible, vous lui dites, ben voilà, je pense pas que ça vienne de Jésus, voilà pourquoi. Et puis vous l'éduquez dans cette écoute de Dieu et cette obéissance au Seigneur. C'est pas quelque chose qui se développe de toute façon et spontanément. Mais c'est en même temps, si c'est quelque chose où on donne jamais l'opportunité à l'enfant, ça pourra jamais grandir non plus. Je vous donne un autre exemple. On était dans un camp pour les familles. Et puis on s'occupait du programme pour les enfants. Un soir, on sentait qu'il fallait appeler ces enfants à donner leur vie à Jésus. Et puis, on sentait qu'il ne fallait pas que ça soit un appel facile. Donc on a dit, ok, tous ceux qui ne veulent pas, soit parce que vous l'avez déjà fait, soit parce que vous ne vous sentez pas prêt, il n'y a pas de problème, on vous aime la même chose. Vous pouvez aller dans la pièce à côté, on a préparé du coca, des pop-corn et un super dessin animé qu'on va vous montrer.
les autres qui veulent donner leur vie à Jésus, vous restez, on va prier pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'enfants sont allés à côté. Des enfants sont venus devant pour qu'on prie pour eux. Et puis il y avait un petit garçon, il s'appelait Philippe. Il était assis sur sa chaise, puis il tournait d'un côté, de l'autre, il n'était pas bien. Finalement, il se lève, il vient vers moi. Il s'approche, et puis il me pose cette question. Guy, est-ce qu'on peut encore se convertir demain? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il a été touché par l'appel, mais en même temps, il aimerait aller voir le feu. Mais ils sont pas bêtes, les enfants. Alors, attention, encore une fois, c'est facile pour moi de prendre la place du Saint-Esprit. Philippe, si tu meurs ce soir, où tu vas passer l'éternité? Et puis on commence à faire une manipulation spirituelle pour amener l'enfant à se convertir. Puis après, ça fait plus de chiffres sur nos lettres de nouvelles. Mais est-ce que c'est vraiment du cœur que sa conversion aurait lieu? J'ai dit, Philippe, tu sais, une conversion, c'est entre toi et Jésus. C'est pas à moi de te dire si c'est aujourd'hui ou si c'est demain. Tu retournes sur ta chaise, tu demandes à Jésus ce que lui veut que tu fasses ce soir. Et puis tu fais ce qu'il te demande. Il est retourné sur sa chaise, j'ai vu ses lèvres bouger, il priait. Et finalement, il s'est avancé pour qu'on prie pour lui. Comment est-ce qu'on crée un espace pour que l'enfant rencontre Jésus et que Jésus rencontre l'enfant? Et nos écoles du dimanche, ça ne doit pas juste être des moniteurs qui parlent. Ça doit être des lieux où nos enfants peuvent réellement expérimenter Dieu, vivre Dieu, et pas juste recevoir un enseignement. L'enseignement, encore une fois, est important, mais l'enseignement ne fait pas tout. Je connais trop de gens qui ont la tête pleine d'informations, mais qui vivent rien avec Dieu, et leur cœur est complètement vide. Et nos enfants Jésus veut rencontrer les cœurs de nos enfants. Donc, mon autre défi avec l'école du dimanche, c'est que ça tend à limiter le potentiel des enfants. Parce qu'on les maintient à leur place. Vous êtes des enfants, écoutez toute l'instruction, puis quand vous serez suffisamment grand, on vous donnera plus de place. Dieu pourra vous utiliser. J'aimerais ouvrir votre horizon un petit peu. Wes l'a partagé avec des exemples bibliques tout à l'heure. Dieu se plaît à utiliser les enfants. Et quand la parole de Dieu était rare en Israël, Dieu a choisi un tout petit. Et ce n'est pas un exemple unique. Regardez Jérémie. Jérémie, quand Dieu l'appelle, il lui donne une promesse extraordinaire. Il lui dit, Jérémie, tu vas être ma voix prophétique. Comment Jérémie répond? Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis que. Est-ce que vous avez déjà entendu un enfant vous dire « je ne suis que » ? Les enfants ne sont pas comme ça. Pour un enfant, tout est possible. Un enfant, il peut être policier, il peut être pilote d'avion, il peut être cosmonaute. Pour eux, tout est possible. Il n'y a pas le sens de la réalité. Si Jérémie répond « je ne suis que », c'est peut-être bien parce qu'un adulte lui a dit ça. « Oh, j'ai une parole du Seigneur! J'ai une parole du Seigneur !» Jérémie, retourne à ta place. Tu n'es qu'un enfant. Attends de faire au moins ta bar mitzvah. Après, tu pourras faire partie de l'assemblée. Puis là, tu pourras parler de la part de Dieu. Pour le moment, tu n'es que. Tu n'es que. Et vous savez, ce tu n'es que, c'est le plus grand ennemi du ministère auprès des enfants. On peut être des moniteurs qui connaissent nos leçons par cœur, d'excellents enseignants, mais si notre regard sur les enfants a tendance à les réduire, en disant « Ah, mais c'est que des enfants ». Ça, c'est ce qu'on peut faire avec des enfants. Quand ils seront plus grands, on pourra faire ça, puis après, on pourra faire ça. Attention. Matthieu 18, 10 nous le rappelle. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croient en moi. Gardez-vous de mépriser. » Vous savez, moi, j'avais lu ce verset pendant des années et des années. Et puis moi, j'avais l'impression que ce n'était pas pour moi. Moi, j'aime les enfants. Moi, j'ai un ministère auprès des enfants, puis avant, j'étais instituteur, et puis je suis papa de 5 enfants. J'aime les enfants, je ne maîtrise pas les enfants. Le problème, c'est que quand on ne se sent pas concerné par un verset, Dieu ne peut pas nous parler par lui, parce que notre cœur est fermé.
Et un jour, j'ai fait cette prière. Seigneur, est-ce que je méprise les enfants parfois? Montre-moi si parfois je méprise les enfants. Puis ça veut dire quoi, mépriser? Ouvre mes yeux, Seigneur. Et je n'ai pas eu de réponse immédiate. Mais dans ma lecture de la Bible, quelques semaines plus tard, je suis tombé dans le passage de 1 Samuel 16, où David, le jeune David, s'avance pour combattre Goliath, avec dans sa main son bâton, ses 5 pierres, sa fronde. Et la Bible nous dit, mot pour mot, Goliath le vit et le méprisa. Ah, le même mot. Goliath le vit et le méprisa. Pourquoi? Parce qu'il ne vit en lui qu'un jeune garçon de belle figure. Quand Goliath a vu un enfant, il n'a vu que. Il n'a vu que. Et si nous, quand on est des moniteurs, des pasteurs, des parents, on met nos enfants dans une boîte, c'est comme si on pose une malédiction sur eux. C'est comme si on pose un couvercle sur leur développement. En disant, toi tu es un enfant, et puis à l'âge où tu es, ce que tu peux vivre, c'est ça. Et j'ai défini ce que je pense que Dieu peut faire avec toi. Puis quand tu seras plus grand, la boîte sera un peu plus grande. Mais on la met en boîte. On lui colle une étiquette. Et ça, c'est une malédiction. Ce que les enfants ont besoin, c'est des gens qui vont croire en eux. C'est des gens qui vont dire, je vois quelque chose dans ta vie. Et je vais lui donner de la place pour que ça commence à s'exprimer. Et c'est comme ça que le potentiel commence à germer. Si Dieu vous appelle à être des moniteurs, préparez-vous. Dieu vous appelle pas seulement à instruire les enfants, mais Dieu va vous instruire par les enfants. On va en parler davantage demain. On tend à limiter l'action de Dieu dans l'école du dimanche traditionnelle parce qu'on suit le programme. Et parce qu'on a défini clairement ce qu'un enfant peut vivre ou ne pas vivre, parce que ce n'est qu'un enfant. Le psaume 8, verset 6, on en a parlé tout à l'heure. C'est un de mes versets préférés, un de nos versets fondateurs avec les fabricants de joie. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. De quoi ce verset nous parle? Dieu nous parle de la louange des enfants. Et cette louange des enfants, elle a 2 impacts d'après ce passage. Tout d'abord, elle fait venir la gloire et la présence de Dieu. Je ne parle pas des chants des enfants. Tous les enfants peuvent chanter. Louer Dieu, c'est plus profond que le chant. Il y a une dimension du cœur de l'enfant qui est impliquée. Donc on ne veut pas enseigner les enfants à faire les perroquets puis réciter les bonnes paroles, ou avoir les belles danses et puis faire des beaux gestes. On veut que leur cœur se connecte avec le cœur du Seigneur et la gloire de Dieu descend. La présence de Dieu vient. Ensuite, la louange des enfants, elle fait fuir l'ennemi. Elle réduit l'ennemi au silence. Quand les enfants louent réellement Dieu, l'ennemi est rendu silencieux. J'aimerais illustrer ça. Au début des fabricants de joie, il y a eu une expérience, parce que Dieu nous a conduits dans cette dimension, d'explorer la louange des enfants. Et on prenait beaucoup de temps avec les enfants pour simplement écouter Dieu. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi dans cette ville? En fait, avec les enfants, on apprenait à se dire, Seigneur, est-ce que ton cœur est triste pour certaines choses qui se passent dans cette ville? Et comment on peut aller à cet endroit puis apporter de la joie à ton cœur pour que tu sois heureux, Seigneur? La motivation des enfants qu'on travaillait, c'était comment rendre Dieu heureux. Et à un moment donné, il y a eu cette impression qu'ils devaient se rendre dans un nightclub de la ville, avec les enfants. Et quand il y a quelqu'un qui a reçu cette pensée, le responsable a réagi très fort en disant « Ah non, ça c'est pas de Dieu, ça. On ne peut pas aller dans des endroits comme ça avec des enfants. Suivant ce que les enfants voient, après on aura des procès, on aura tous les parents contre nous, c'est pas possible. » Mais vous savez, quand Dieu nous parle, des fois c'est difficile de résister. Ils ont prié ensemble avec toute l'équipe et avec les parents. Finalement, le responsable a dit « Je vais aller demander. » Il y avait un homme à l'entrée, un gros gaillard baraqué. S'il nous laisse entrer, alors c'est que Dieu est avec nous. Il est allé. Et c'était le videur de la boîte, hein. C'était un casseur. Et il a dit, bonjour, on est avec une équipe d'enfants et puis on se demandait si on pourrait venir faire quelques danses dans votre établissement.
Le gars l'a regardé comme ça. Vous savez ce que c'est ici? Oui, tout à fait, mais il ne savait pas trop comment expliquer. Finalement, il a dit, je vais expliquer les choses telles qu'elles sont. Écoutez, on est des enfants qui aiment Jésus. Et on a prié et Dieu nous a montré qu'il était triste de ce qui se passait ici. Et il nous a demandé de venir apporter de la joie à son cœur en faisant quelques danses pour lui. Alors, l'homme a ouvert la bouche encore plus. Il a dit, attendez, je ne suis pas le patron, je vais chercher le patron, vous lui demanderez. Le patron est venu et, miracle, il a dit, je vais vous donner un quart d'heure. Puis je vais demander aux danseuses de se rhabiller. Merci Seigneur. Les enfants sont montés sur scène. Ils ont commencé à louer Dieu. Et au début, les gens ne faisaient pas tellement attention à eux. Les enfants dansaient, mais ils ne dansaient pas pour les gens. Ils dansaient pour Jésus. Leur objectif, c'était de faire plaisir à Jésus et d'apporter de la joie au cœur de Dieu. Deuxième chant, il y a un silence gêné qui a commencé à s'établir dans la salle. Troisième chant, il y a plusieurs personnes qui pleuraient. Finalement, le responsable a pris le micro et puis il a dit, on ne veut pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Mais on aimerait simplement vous laisser avec une pensée. Dieu vous aime tellement qu'il est prêt à venir vous chercher jusqu'ici pour vous montrer combien il vous aime. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui aimeraient qu'on puisse prier avec eux parce que vous aimeriez vous réconcilier avec Dieu? Et les enfants vont venir et ils vont prier pour vous. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. C'était fort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'illustration du psaume 8, verset 6. Les enfants qui louent avec un cœur pur, la gloire de Dieu qui descend et l'ennemi qui est repoussé. Ça, c'est la puissance des enfants. Quand on les forme comme disciples, quand on les connecte à Dieu, alors, vous allez avoir une armée irrésistible. Mais on ne veut pas juste utiliser les enfants, on veut les équiper et on veut les aider à vivre ce genre de choses. Et vous savez, la première fois que moi je voyais les fabricants de joie, vous les avez vus danser ce matin, chaque fois je pleurais. Il y a quelque chose dans mon cœur qui était profondément touché. Et je pensais que ces enfants, ça devait être des saints parce qu'ils me faisaient pleurer chaque fois. Si Dieu mettait une telle onction sur leur vie, ça devait être quelque chose de tellement... C'est des enfants spéciaux. Moi, je ne pourrais jamais faire partie d'un ministère comme ça. Puis après, j'ai rejoint ce ministère. Et puis, j'ai réalisé que c'était des enfants normaux. Ils se chamaillaient, ils se critiquaient, ils se tapaient dessus des fois, ils se poussaient, ils se faisaient la tête, ils boudaient. Puis je suis arrivé au point, Seigneur, comment tu peux utiliser des sauvages pareils? Comment c'est possible que tu mettes ton onction sur des enfants comme ça? Et j'ai compris la clé. Vous savez quelle était la clé? Avant tout moment de ministère où les enfants vont servir Dieu, il y a un temps qui est pris qui s'appelle la préparation du cœur. Et on dit aux enfants, Dieu, il n'est pas intéressé par vos belles danses. Si vos gestes sont magnifiques, c'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc si dans vos danses, vous avez des beaux gestes, mais dans vos cœurs, vous avez de la jalousie et de la rivalité, Dieu n'est pas content. Dieu est triste. Dieu n'accepte pas votre louange. Donc on prend un moment de préparation du cœur et on dit, Saint-Esprit, viens nous montrer si on a eu des attitudes, des paroles, des gestes qui t'ont fait de la peine. Et qui ont fait de la peine peut-être à des frères et des sœurs. Et puis on écoute. Et vous savez ce qui se passe? C'est les petits-enfants qui se lèvent les premiers. Un enfant les conduira. Et qui vont les envers les... Et je te demande pardon parce qu'avant je t'ai dit que tu étais bête, mais c'est pas vrai, je ne pense pas vraiment. Et je te demande pardon parce qu'avant je t'ai fait un croche-pied, mais je voulais pas vraiment faire ça. Et puis petit à petit, il y a les plus grands adolescents qui se lèvent. Mais c'est plus difficile. Et rarement il y a des adultes. Et moi je crois que si Dieu met une onction sur ce que font ses enfants, c'est à cause de leur pureté de cœur. C'est parce qu'il nous montre le chemin de l'humilité. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Vous vous souvenez de la parole de Jésus, hein? À un moment donné, dans mon église, en Suisse, il y avait beaucoup de critiques. Il y avait des critiques contre le pasteur, il y avait tel groupe qui essayait de pousser une certaine doctrine ou une certaine manière de faire, puis l'autre qui restait
et puis qui voulait aller dans l'autre sens. Tout le monde se critiquait. Mais tous les dimanches matins, on commençait la louange comme si de rien n'était. Alléluia, alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 5? Quand tu vas à l'autel présenter ton offrande, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et après tu iras à l'autel apporter ton offrande. Moi j'ai dit à mon pasteur, on devrait faire comme on fait avec les enfants en fabriquant de joie. On devrait commencer le culte par un temps où on demande à Dieu si on a attristé son cœur par nos paroles et nos attitudes. Puis on va se demander pardon les uns aux autres. Le pasteur n'a pas été d'accord. Il a dit, les gens, ils ne seront jamais d'accord de faire ça, ça ne marchera jamais. Donc on a continué à faire notre louange comme si de rien n'était. On entretient le système religieux. On joue à l'église. On fait comme si, alors qu'au fond, on devrait suivre l'exemple des enfants. Les enfants nous conduisent. Les enfants nous donnent l'exemple. Cette préparation du cœur, c'est une grâce. On a eu longtemps de la peine avec nos enfants à l'église. Parce qu'ils trouvaient l'église ennuyeuse. Ils trouvaient la louange ennuyeuse. J'ai mon deuxième fils, pendant des années, il détestait les moments de louange. C'était long, c'était prévisible, c'était tout le temps la même chose. Par contre, dès que Dieu faisait quelque chose de particulier, il y a une personne qui se repentait, le Saint-Esprit venait toucher des gens, c'était le premier à s'avancer, aller voir ce qui se passait et se mettre à genoux. Parce que son cœur était sensible à la présence de Dieu et à l'action de l'Esprit, pas à la routine religieuse. À quoi est-ce qu'on forme nos enfants? Qu'est-ce qu'on va amener à nos enfants? Moi, j'ai longtemps voulu emmener les enfants dans la louange et la présence de Dieu. Pas juste faire chanter les enfants. Je suis un musicien, j'aime les chants, mais juste avoir une chorale, ça ne m'intéresse pas. Je voulais des enfants qui puissent vivre la présence de Dieu et avoir ce cœur à cœur. Et pendant des années, ça ne marchait pas. Les enfants semblaient pas vraiment dedans, alors ils chantaient tout leur cœur. J'ai traduit des chants avec des gestes pour amener de la joie, de l'énergie, de l'enthousiasme. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, pourquoi tu prends tous ces chants avec des gestes? J'ai dit, c'est pour que les enfants ne s'ennuient pas dans la louange, Seigneur. Et il m'a posé cette question. Est-ce que ma présence est ennuyeuse? Ça m'a fait réfléchir et j'ai réalisé que souvent, parce que je ne voyais pas la présence de Dieu se manifester comme je voulais, je remplaçais la présence de Dieu par ma créativité, pour que les enfants ne s'ennuient pas. Et petit à petit, ça devenait un substitut à l'action de Dieu. Alors bien sûr, il faut apprendre la créativité. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est la personne la plus créative de l'univers. Nos rencontres, elles doivent être différentes chaque dimanche. Nous, on fait toujours les choses la même chose, mais Dieu, tout ce qu'il fait est différent. Regardez dans la salle, on est tous différents. Toutes vos empreintes digitales sont différentes. Nos rencontres, elles reflétaient cette créativité. Mais notre créativité humaine ne devrait pas remplacer la présence et l'action de Dieu. Un jour, on a eu une convention. Et puis, j'ai enseigné les enfants sur la louange. Je le fais de manière toute simple. Comment on entre dans la présence de Dieu? Je prends l'image d'une cible, avec 3 cercles concentriques. Et je dis aux enfants, pour entrer dans la présence de Dieu, c'est comme pour viser le centre de la cible. Le premier rond, c'est la reconnaissance. J'entrerai dans tes portes avec reconnaissance, psaume 100. Donc on apprend à dire merci. On apprend à voir le positif. Puis ça nous permet d'aller plus loin. Deuxième cercle, la louange. Là, je me tourne vers Dieu. Louer quelqu'un, c'est dire les qualités de la personne. Je dis à Dieu ses qualités. Mais après, il y a le troisième cercle, et on l'appelle l'adoration. Et là, c'est quand je m'occupe des autres autour de moi. Je ne suis plus en train de faire les tresses de ma copine, ou de rigoler avec mon copain. Je suis complètement focalisé sur la présence de Jésus. Et c'est là, quand on est au centre de la cible, c'est comme si le Seigneur ouvre une porte et il vient nous visiter. Parce que les psaumes nous disent que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. Et c'est là où on veut conduire les enfants. Et ce jour-là, j'ai expliqué ça aux enfants. Et pour la première fois, j'ai vu des enfants commencer à adorer Dieu. Des enfants normaux,
des enfants qui n'avaient rien de spécial. Ils étaient à la conférence parce que leurs parents les avaient tirés derrière eux, et les avaient parqués au programme des enfants, comme d'habitude. Mais j'ai vu des enfants se laisser toucher par Dieu, des enfants pleurer, d'autres enfants venir derrière et commencer à prier pour ces enfants qui étaient touchés. On avait un des pasteurs les plus célèbres de Suisse, je lui avais demandé de venir parler aux enfants, parce qu'on voulait les mêmes orateurs pour les adultes que pour les enfants. On ne voulait pas que les enfants aient le second choix. On a toujours fait ça. On a eu Reinhard Bonnke, on a eu Heidi Becker, on a eu des gens comme ça qui venaient parler aux enfants. Parce qu'on veut que les enfants aient le meilleur. Et puis, ce pasteur, lui-même n'avait pas d'enfants, il n'en a pas dormi de la nuit parce qu'il était terrorisé à l'idée de parler à des enfants. Il a dit à sa femme, chérie, tu ne veux pas plutôt aller plutôt que moi? Puis sa femme s'est retournée et lui a dit, non, non, c'est très bien que tu y vas. Il est venu et il a vu pendant 1h30 les enfants dans l'adoration et la présence de Dieu. À la pause, il est venu vers moi, il m'a dit, mais Guy, je t'avais déjà entendu parler de ça, mais je n'avais jamais vu. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit, bah, tu sais, moi non plus. C'est quelque chose que je croyais, c'est quelque chose que je poursuivais, mais il a fallu des années jusqu'à ce qu'on voit la percée. Et j'aimerais vous dire, si Dieu vous donne une vision pour les enfants, imaginez pas que ça va se passer du jour au lendemain. Je vais vous raconter une histoire. Un ami à moi, il était jeune, son papa l'a pris avec lui pour démonter une maison. Et son papa lui a donné une grosse masse, un gros marteau, hein, et il lui a dit, toi tu vas casser le perron en béton devant la maison. Puis le fils a dit, pas de problème. Il a pris la masse, il l'a soulevée, et il a abattu la masse de toutes ses forces sur le perron. Vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. Une toute petite ébréchure. Alors il était frustré, il a fait une deuxième fois, rien du tout. Une troisième fois, rien du tout. 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, rien. Et tout d'un coup, au 33e coup, il entend un bruit différent. 34e coup, tout le perron se fissure. Et après, il suffit juste de shooter les pierres dans tous les coins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous voulez poursuivre une vision que Dieu vous donne, il y a un terrain à conquérir. Ça ne se passe pas du premier coup de masse. Il faut frapper plusieurs fois jusqu'à ce que les résistances, les murailles, les habitudes, les routines se fissurent et jusqu'à ce que Dieu vous a montré puisse commencer à prendre place. Et j'aimerais vous encourager. Ouvrez les yeux. Dieu veut vous donner encore plus et Dieu veut conduire les enfants dans davantage. J'aimerais dire aussi que Dieu peut utiliser les enfants dans tous les domaines. On pourrait parler de l'intercession, on pourrait parler de la vie de l'esprit, on pourrait parler... je vais vous donner un peu de témoignage pour l'évangélisation. On aime évangéliser avec des enfants. Avec des enfants, pas laisser les enfants tout seuls, mais avec les enfants. On était au Havre en France, une grande ville, et puis on a fait tout un spectacle avec les enfants où on dansait pour louer Dieu. Les enfants offraient ça au Seigneur, mais il y a des centaines de gens qui sont venus voir. Et en France, les gens, ils restent pas longtemps. Donc j'ai pris le micro et je savais qu'il fallait que je parle 30 secondes, et après tout le monde serait loin. Et j'ai donné une interpellation. Et au moment où je pose le micro, il y a un homme qui m'appelle. « Hé là, toi, ton Dieu, ça fait 20 ans qu'il m'a laissé tomber. » Je me retourne, et c'était un clochard, un SDF. Un homme sans abri, un pauvre. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'inspires, qu'est-ce que je peux lui dire? Et il est venu parler avec moi, j'ai parlé avec lui, il m'a raconté sa vie. Et c'était une vie désastreuse. Je lui ai simplement dit, il s'appelait Michel. Michel, est-ce que tu serais d'accord qu'on prie pour toi avec les enfants? Il m'a regardé, il m'a dit, ça me fera pas de mal. Attends, je vais aller chercher 2 copains, ça fera du bien aussi. Il a été chercher 2 autres copains. Et on a fait en cercle un enfant, un clochard, un enfant, un clochard, un enfant. Les enfants ont des petites prières d'enfants toutes simples. Mais Michel a pleuré. Il est resté avec nous toute la journée. Le soir, on se rendait dans une salle pour faire un autre spectacle avec les enfants. On faisait des annonces au micro d'un bus. Et Michel a dit, est-ce que je pourrais aussi parler? On était un petit peu réticents.
Finalement, on sentait que le Saint-Esprit nous disait « Faites-lui confiance ». Michel a pris le micro et voilà ce qu'il a dit. « Les enfants, j'aimerais vous dire merci. Avant, j'étais une brebis perdue. Aujourd'hui, j'ai été retrouvé. » On est allé dans la salle. Et puis moi, ma question, c'était « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Nous, on va rentrer en Suisse demain. Il faut que tu t'occupes de lui. » On est avec les enfants pour faire la préparation du cœur avant le spectacle du soir. Je suis revenu dans la salle, il y avait un homme qui était assis à côté de Michel. Et cet homme, il me voit arriver et dit « Ah bonjour, c'est vous qui étiez avec Michel aujourd'hui. Écoutez, ma femme et moi, on a un cœur pour accueillir les SDF, Charles, dans notre maison. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le prenne avec nous à la fin de la soirée ?» Je dis « Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Et tout ça, les enfants. On était à Paris, sur la grande place au centre de Paris. On faisait un spectacle. Et puis les enfants dansaient. On peut changer la pile du micro, peut-être, comme ça. Ah, mais il y a un autre ici. Les enfants dansaient. Un magnifique chant tiré de Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, l'Éternel. Vous connaissez peut-être? Et ils proclamaient ce chant sur la place. Et la consigne qu'ils avaient reçue, à la fin du chant, pendant le chant, vous demandez au Seigneur de vous mettre à cœur une personne dans la foule. À la fin du chant, vous sautez de la scène, on avait acheté une rose par enfant. Vous prenez une rose et vous allez vers cette personne. Et puis vous entrez en contact pour lui offrir la rose. Il y avait une petite fille, elle avait peut-être 8 ou 9 ans. Elle dansait, puis elle disait « Seigneur, vers qui tu veux m'envoyer ?» Elle voit arriver cet homme avec des longs cheveux mal rasés, qui aurait fait peur à beaucoup d'enfants, mais il ne lui a pas fait peur à elle. Elle a senti qu'elle devait aller vers lui. Alors elle l'a regardé pendant tout le chant, chantant. À la fin, elle prend sa rose, elle court dans sa direction. L'homme s'était déjà tourné pour partir. Et la petite lui crie « Monsieur, monsieur, attendez, attendez !» L'homme se retourne, il la regarde, la petite fille se plante devant lui. « Monsieur, c'est pour vous, Jésus vous aime !» L'homme, il ne savait pas s'il devait rire, s'il devait pleurer, s'il devait se fâcher. Finalement, il a fondu en larmes, il s'est converti. C'était peut-être la première fois que quelqu'un lui offrait quelque chose. C'était peut-être la première fois que quelqu'un lui disait qu'on l'aimait. Et ça a touché son cœur parce que ça venait d'un enfant. Un enfant, personne ne se méfie d'un enfant. Dieu nous touche. Donc ça, les amis, c'est les enfants. C'est cette nouvelle génération que Dieu veut lever. Mais l'école du dimanche a le potentiel de les mettre en boîte ou de les libérer. Ça dépend tout du genre de vision qu'on va faire. L'école du dimanche a le potentiel de leur transmettre plein de connaissances et d'en faire des bons religieux pour nos églises de demain. Ou l'école du dimanche a le potentiel de les élever dans leur ministère et de découvrir leurs dons et de commencer à les exercer depuis tout petit. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain âge pour commencer à servir Dieu. Et l'école du dimanche devrait être le terrain d'entraînement pour nos enfants, pas un lieu où ils sont venus. Je termine par un dernier point. Mon dernier grief contre l'école du dimanche. L'école du dimanche a tendance à déléguer la formation des enfants à des spécialistes, les moniteurs. Mais d'après la Bible, qui sont les spécialistes de la formation des enfants? Deutéronome 6, versets 6 et 7. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les enseigneras à tes enfants. Quand? Le dimanche matin? Dimanche matin, c'est 2 heures, ou 1 heure, ou 1 heure et demie sur une semaine de combien d'heures? 24 fois 7. Qui c'est qui est bon au calcul? 156, c'est ça? 154? 2 heures sur 154. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour faire une différence, mais c'est possible. Parce que Dieu va utiliser tout ce qui est possible pour influencer la vie d'un enfant. Mais l'influence principale, c'est les parents. Les parents, comment on va avoir un ministère pour les enfants qui ne va pas favoriser la démission des parents ou remplacer les parents, mais venir aux côtés des parents et les impliquer. Parce qu'on veut qu'il y ait une continuité entre ce qui se passe à l'église et à la maison. Nous, on avait commencé à l'église un ministère pour les enfants extraordinaire. On voyait des choses extraordinaires se passer le dimanche matin avec nos enfants. Puis à un moment donné, on a dit, on veut convoquer tous les parents pour leur transmettre la vision et pour qu'ils comprennent ce qu'on vit avec les enfants. Et puis,
on a fait une convocation avec les pasteurs. Potentiellement, on aurait pu avoir 200 personnes. On en a eu 9 qui sont venus. 9. Nous, on est enseignants tous les deux. Chaque année, à l'école, on fait des soirées pour les parents. Et vous savez, à l'école, il y a tous les parents qui viennent. Pourquoi? Parce que les parents se préoccupent de l'avenir professionnel de leurs enfants. Comment il est par rapport à l'apprentissage, comment il se comporte dans la socialisation. Mais là, à l'église, des intérêts complets. Et en fait, on avait créé un ministère tellement bien que les parents s'étaient dit « Ah, mais Guy et Joël, ils font ça tellement bien, on va les laisser faire. » En grattant un petit peu, on a réalisé que la mentalité des parents, c'était « Oh, peu importe ce que vous faites avec nos gamins le dimanche matin, tant qu'ils sont pris en charge. » Alors, si votre école du dimanche, elle provoque ça, vous êtes à côté des projets de Dieu. Parce que Dieu dit, Deutéronome 6, verset 7, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison. » Donc, dans le contexte de la vie quotidienne. Et c'est la maison qui est le contexte pour ça. Alors, bien sûr, des fois, les familles ne sont pas chrétiennes. Ou la maman est célibataire, puis elle travaille toute la journée. Ou le papa n'est pas converti. Ou peut-être que les parents ne sont pas du tout impliqués. Mais comment on va former les parents comme disciples à côté pour s'assurer qu'on ne développe pas un système d'église qui remplace la responsabilité des parents? Parce que sur le long terme, on va être perdant. On va être perdant. Voilà, j'ai un peu vidé mon cœur. Alors peut-être vous vous dites, mais alors comment on fait? Ça sera pour demain après-midi. Je vous donnerai quelques idées. Mais j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Développez une vision pour les enfants. Développez des outils. Mais soyez conscients que les outils qu'on développe peuvent avoir deux tranchants. Ça peut être des épées à deux tranchants qui ont des aspects positifs, mais aussi des revers de la médaille. Et qu'il faut qu'on pèse vraiment ce qu'on veut voir et qu'on développe les outils qui vont nous permettre d'avoir les fruits qu'on veut obtenir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous donner une vision et un cœur toujours plus grand pour ces plus petits. Amen. Allez.